On sait donc maintenant qu'il faudra 9 boîtes et qu'il restera 2 œufs. On a répondu à toutes les questions. Voyons voir maintenant la leçon. Qu'y a-t-il de nouveau? Qu'est-ce qu'on va apprendre que nous ne savions pas encore? La division permet de grouper. Donc c'est ce qu'on a dit, hein. On commence la leçon par les groupements. Donc là, on a fait des groupes d'œufs, d'accord? Des groupes de 4. Donc là, on a groupé en parts égales. Donc c'est important que dans une division, on parle toujours de parts égales. Tout le monde en aura toujours autant. Dans chaque boîte, il y a 4 œufs. Il ne peut pas y en avoir 6 dans une boîte. D'accord? Ce sont toujours des parts égales. Par exemple, Pierre veut ranger 24 biscuits dans des boîtes de 6. Si on se souvient que 6 fois 4, ça fait 24, on n'a pas besoin de dessin. On sait que Pierre remplira 4 boîtes. D'accord? Maintenant, ce qui va être nouveau, c'est la division, c'est-à-dire l'inverse de la multiplication. Si je sais que 6 fois 4, ça fait 24, alors je peux aussi dire, à l'inverse, que 24 divisé par 6, ça fait 4. On peut dire aussi 24 partagé en 6, ça fera 4. Cela se lit, 24 divisé par 6 égale 4. C'est donc la division, l'inverse d'une multiplication. C'est pour ça que tu vas avoir besoin de bien connaître tes tables de multiplication ou alors de t'en servir, hein, d'aller les chercher dans ta leçon. Je te rappelle que tu peux avoir tes tables de multiplication sous les yeux pendant que tu fais tes exercices. Ça t'apprend aussi à les mémoriser. Donc c'est pour ça que quand on fait des groupements, on a besoin de connaître les tables de multiplication. D'accord? Donc 24 biscuits rangés par boîte de 6, groupés par 6, ça donne 4 boîtes. D'accord? Donc on peut remplacer les deux petits points là que tu vois ici, qui est le signe de la division, par le mot groupé. D'accord? 24 groupé par 6, ça donne 4. Ou partagé, mais on verra que le partage, c'est plus dans la leçon d'après. Parfois, après avoir formé les parts, il reste une petite quantité, comme là, il nous restait 2 œufs. Trop petites pour faire une nouvelle part. C'était donc les 2 œufs qu'il nous restait. Et bien ça s'appelle justement le reste. D'accord? Ce qui ne peut pas être rangé, ça s'appelle le reste. Donc si Pierre veut ranger cette fois-ci 24 biscuits dans des boîtes de 6, 27 pardon, biscuits dans des boîtes de 6, eh bien 27 partagés en 6, groupés par 6, ça va donc nous donner 5. 5 fois 6, pas 5 pardon, 4. 6 fois 4, 24. Et il y aura un reste, d'accord? 6 fois 4, 24 et il reste 3. Donc il y a donc 3 biscuits qui ne seront pas dans une boîte. Ça s'appelle donc le reste. Pour vérifier que tu as bien compris ces exercices, cette nouvelle leçon, pardon, je te propose de faire les exercices de la page 68 et de la page 69. Tu les fais tranquillement, tu mets pause et lorsque tu auras fini, tu pourras remettre lecture et vérifier la correction que je te propose. Bon courage et à tout à l'heure. Voilà donc la correction des exercices. Alors pour le premier, eh bien, on avait le dessin qui nous aidait un petit peu. Donc on entoure les paquets de 4 et on compte ensuite hein, les paquets. Donc il y a 8 paquets de 4, donc 8 fois 4 et un coquillage tout seul, ce qui s'écrit 8 fois 4 plus 1. Ensuite, pour l'exercice 2, on avait déjà un petit peu fait ça dans le calcul mental. Dans 15, combien est-ce qu'il y a de paquets de 3? Dans 15, combien de fois 3? Donc là, c'est l'étape de multiplication, mais à l'envers, d'accord? 3 fois 5, ici. 3 fois 5 égale 15, donc dans 15, il y a 5 paquets de 3. Dans 36, il y a combien de paquets de 6? Eh bien 6, puisque 6 fois 6, 36. Etc. 9 fois 5, 45. 8 fois 9, 72. Et 7 fois 7, 49. Donc là, il s'agit bien des tables de multiplication, mais à l'envers. Ensuite, pour l'exercice 3, calcule et justifie comme dans l'exemple. Donc, ah oui, je me rends compte que j'ai oublié la deuxième partie de l'exercice. Voilà, donc 32 divisé par 4, ça fait 8, car 32 est égal à 8 fois 4. 14 divisé par 7 est égal à 2, parce que 14 est égal à 7 fois 2. 64 divisé par 8 est égal à 8, car 64 c'est 8 fois 8. 81 divisé par 9 est égal à 9, car 81 c'est 9 fois 9.
Voilà. Ensuite, là, on avait des petits problèmes. Donc, on veut ranger des barrettes dans des sachets. 40 barrettes. Donc, si on veut faire des sachets de 5 barrettes, eh ben, on cherche dans la table de 5, hein, ce qui se rapproche de 40. 8 x 5, 40. Je peux faire donc 8 sachets de 5 barrettes. À l'inverse, 5 x 8, ça fait aussi 40. Donc, je peux faire 5 sachets de 8 barrettes. Et 4 x 10, ça fait 40. Je peux donc faire 4 sachets de 10 barrettes. On cherche hein, dans les tables, qu'est-ce qui fait 40. Ici, on a des souris qui mangent 5 grammes de nourriture par jour. D'accord? Avec 1 kg de nourriture, donc avec 1000 grammes, combien on peut nourrir de souris? Eh bien, 1000 grammes, si on fait des groupes de 5 grammes, si on les partage en 5, eh bien, ça fait 200 parce que 200 x 5, ça fait 1000. D'accord? On calcule à l'envers. On cherche par combien il faut multiplier 5 pour avoir 1000. On peut donc nourrir 200 souris. L'exercice 10 était un petit peu plus compliqué. Je pense que ça a dû poser problème. La consigne est un petit peu complexe. Alors, 22 divisé par 5. Je cherche entre quoi et quoi se situe le nombre 22 dans la table de 5. Donc, si tu regardes ta table de 5, tu verras que 22, c'est au milieu de 4 x 5 et de 5 x 5. Donc, c'est ce qu'on te demande d'écrire. 22 est plus grand que 4 x 5, ça fait 20, et plus petit que 5 x 5, qui font 25. Donc, c'est compris au milieu, d'accord? Tu l'encadres. Tu encadres le nombre 22. Et ensuite, tu le décomposes pour rajouter le reste. 22, c'est donc 4 x 5, le plus petit, auquel tu es obligé de rajouter 2 parce qu'il y a un reste. 4 x 5, 20, plus 2 le reste. Pareil pour 38 divisé par 9. Tu cherches dans la table de 9 quel est le calcul qui se rapproche de 38. D'accord? Tu te rendras compte que 38, c'est plus grand que 9 x 4, mais c'est plus petit que 9 x 5. D'accord? 9 x 4, 36. 9 x 5, 45. Donc 38 est au milieu. Donc 38, c'est 9 x 4, 36, plus les 2 qui restent. Pareil pour 74. 74, c'est 8 x 9, 72, plus 2. Et 54, eh ben, c'est au milieu de 7 x 7 et de 7 x 8. 7 x 7, 49, plus 5, 54. Là, ça se complique, hein. On est d'accord qu'on est vraiment en train de se préparer pour le CM1, là. Hein. Alors, ensuite, pour le 7, ben pareil, hein, tu cherches dans la table de 7, qu'est-ce qui se rapproche de 23? 7 x 3, 21, je rajoute 2. Dans la table de 4, qu'est-ce qui se rapproche de 17? 4 x 4, 16, plus 1, 17. Dans la table de 9, qu'est-ce qui se rapproche de 81? De 86, pardon. 9 x 9, 81, plus 5, 86. N'hésite pas, bien sûr, à prendre tes tables de multiplication à côté de toi quand tu fais ce genre d'exercice. Hein. Et le dernier exercice, le 8. Donc, 10 x 8, 80. Je peux donc remplir 8 fioles avec dans chacune 10 centilitres. 8 x 6, 48. Je peux donc faire 6 pansements et il me restera 2 cm puisque 6 x 8, 48 cm. J'aurais utilisé 48 cm. Sur les 50 que j'avais, il me reste 2 cm. Je peux acheter 4 livres à 9 €. 4 x 9, 36 et il me reste 4 €. Et ensuite, je peux remplir 8 paquets. Avec 800 trombones, je peux remplir 8 paquets de 100 trombones. Voilà, bon, c'était pas simple, hein, là, on rentre dans des choses un petit peu compliquées, mais voilà. C'est la préparation pour le CM1. Écoute, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Gros bisous et à bientôt!